Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Thomas, pourquoi as-tu mis cette photo en vignette? Vous allez comprendre à la fin de la vidéo. Et Thomas, c'est quoi le problème avec les femmes? En fait, je voulais appeler cette vidéo le problème des femmes modernes dans notre société occidentale. Mais ça faisait un peu long, donc j'ai raccourci. Je veux dire, en fait, je pense qu'il y a 5 problèmes avec les femmes, qu'ont les femmes, qui sont liés aussi au fait que nous, les hommes, nous ne remplissons pas toujours nos devoirs ou notre rôle. Le premier problème avec les femmes, c'est la dimension des enfants. Je dirais qu'il y a un problème fondamental, une insatisfaction qui est liée au fait d'avoir des enfants. D'où vient cette insatisfaction? Elle vient premièrement du fait que on n'a jamais trop exploré, ou les gens ne sont pas suffisamment éduqués sur le fait que toute notre biologie, tout notre corps, tout notre cerveau, énormément de choses sont faites pour assurer la reproduction de l'espèce, assurer la procréation, ok? Les hommes vont produire des spermatozoïdes jusqu'à leur mort. Les femmes vont avoir leurs règles jusqu'à ce qu'elles aient plus d'œufs. Elles vont plus avoir d'ovules à fournir, donc ensuite elles vont être ménopausées. Mais donc ça c'est en fonction de tout ce qui est, que ce soit, je dirais, physiologie, génétique, mais aussi environnementale, c'est entre 35 et 55 ans, voire 60. Moi je sais que ma mère a 53 ans, elle avait toujours ses règles. Voilà. J'ai une amie par contre, sa mère a été ménopausée à 36 ans. Elle me dit « Ah, je voudrais bien congeler mes œufs ». Je fais « Mais pourquoi t'as pas un enfant tout de suite ?» C'est ça en fait. C'est qu'il y a quelque chose de naturel en fait, et on veut maîtriser en fait. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas conscience de la puissance en fait du pouvoir reproducteur et de l'instinct de reproduction. Certes, il y a des femmes, par exemple, mon arrière-grand-tante, elle a décidé jamais d'avoir des enfants. Elle est née en 1905, elle est morte à l'âge canonique de 101 ans en 2006, mais elle n'avait jamais eu d'enfant, ça lui suffisait en fait. Elle avait vraiment fait choix conscient, ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être souvent lié au trauma, aux blessures. C'est-à-dire, ah mon Dieu, ma mère, elle a eu tellement de mal, parce que souvent pour les femmes, ça va être la figure de la mère. Elle a eu tellement de mal, et donc moi, je voudrais pas avoir d'enfant. Je veux pas faire comme elle. Mais t'es pas ta mère. Et le monde change. Et tu peux guérir. Et tu peux changer. Etc., etc., etc. Mais les gens n'ont pas conscience, en fait, de ça, souvent. Ils préfèrent se trouver des excuses. C'est beaucoup plus facile de trouver des excuses et de jouer la victime que d'affronter ses traumas et de guérir. Le troisième point, c'est en fait tout le discours de la société, tout le brainwashing, le lavage de cerveau qu'il y a, concernant « oui, mais il y a trop de monde sur Terre, oui, on n'a pas assez à manger, etc. » Attends. La population n'est pas répartie de manière équitable à travers le monde. On est 35 millions ou 40 millions au Canada. On est 2 fois plus en France, et on est 1,5 milliard ou dans ces eaux-là, en Chine, et un peu moins en Inde. Donc les gens, en fait, ils vont se trouver des excuses, ils vont avaler le discours ambiant en disant « ah oui, mais moi, je ne vais pas faire d'enfant ». Les femmes, en fait, vont littéralement, je dirais, être les esclaves de cette rhétorique qui est destructrice, en fait. Dire « oui, mais non, il ne faut pas avoir d'enfant, etc. C'est un acte moral et responsable ». Je fais « si tu as envie d'avoir des enfants, fais-en. Après, est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu es éduqué? Est-ce que tu as les moyens? Ça, c'est une autre histoire. Mais pense-y, réfléchis-y. Lis un livre sur la parentalité. Lis un livre sur c'est quoi être père. Renseigne-toi. » Malheureusement, 99%, allez, même, voilà, des parents actuels, ou même du passé, n'ont jamais eu d'éducation à ce niveau-là, n'ont jamais réfléchi, n'ont jamais eu de livre, ne sont jamais éduqués sur la parentalité. C'est pour ça qu'en fait, on transmet de manière presque transgénérationnelle les traumatismes, les blessures, les problèmes à nos enfants, etc. Enfin, ces personnes-là. Donc la première satisfaction est liée au fait que, je voulais juste rajouter un point là sur la première satisfaction qui est liée au fait d'avoir des enfants, la contraception permanente. La volonté de maîtriser en fait le corps humain. Que ce soit par, je vous parlais au début de congeler les œufs, ou alors par la pilule, etc., ou par l'avortement. Je ne vais pas me lancer dans l'avortement, j'en ferai une vidéo à part, mais c'est une question, c'est un débat éthique à avoir en fait, je pense. La deuxième insatisfaction, donc le deuxième problème qu'ont les femmes, c'est littéralement, je dirais, la satisfaction liée à la sexualité. Parce que les hommes, en fait, ils ne comprennent pas que éjaculer et avoir un orgasme, c'est deux choses différentes. Ils vont se vider beaucoup plus vite que la femme, ils vont s'épuiser. Et au bout d'un moment, un homme ne peut plus suivre avec la sexualité d'une femme, ou il ne va pas s'améliorer. Et donc forcément, la femme va préférer faire péter le couple, ou carrément le mariage et les enfants, plutôt que de rester avec un homme qui ne s'améliore plus. Souvenez-vous-en ça. Donc c'est à vous de toujours devenir meilleur. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, quelques mois, sur la rétention séminale et la réponse à l'hypergamie féminine. La femme va toujours vous chercher un partenaire de plus haut niveau. Et c'est à vous d'être ce partenaire toujours de plus haut niveau. Et lorsque vous maîtrisez la rétention séminale, que vous n'éjaculez juste pour avoir des enfants, ben, vous ne perdez plus toutes vos ressources. Et donc vous pouvez vous permettre justement de procréer de temps en temps, okay, et d'avoir des relations sexuelles, et de ne pas perdre votre énergie vitale
parce que justement, vous croyez que l'éjaculation et l'orgasme, c'est la même chose. Et que ce soit pour les hommes et les femmes, il n'y a pas d'éducation sexuelle à ce niveau-là. On ne connaît pas le corps, on ne prend pas à discuter. Les relations sont superficielles, on ne veut pas approfondir. Moi, je suis passé par là, je vous dis, les gars, il y a un moment, j'enchaînais. C'était l'été 2021, j'étais un dégénéré. Mais je vous le dis, je parle de moi-même, j'étais vraiment un obsédé du sexe. J'étais pas une bonne personne. À ce niveau-là, en tout cas. J'ai fait du mal à des gens et toutes mes excuses, donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut faire amende honorable et améliorer ce monde. Et je dirais que la troisième insatisfaction, donc justement, qui est liée à tout ce qui est plus généralement les relations avec les hommes, c'est les règles non écrites. En fait, on connaît pas, on n'a jamais lu de psychologie pareil. C'est plus au-delà de l'éducation sexuelle, c'est aussi l'éducation relationnelle et psychologique. On n'a pas eu toute cette compréhension concernant les règles qui régissent en fait les rapports entre les hommes et les femmes en particulier, mais aussi entre les hommes entre les hommes et les femmes entre les femmes. Ok ? Et c'est pour ça que je regarde aussi beaucoup de podcasts de Jordan Peterson ou des personnes qui discutent avec lui, que ce soit David Buss, Rob Anderson, Chris Williamson, etc. Par exemple, je vais parler du dating. C'est totalement déséquilibré. Normalement, c'est la femme qui va chercher l'homme, mais les hommes sont tellement désespérés sexuellement qu'ils vont simper en fait. Sim, c'est qu'on être esclave de ça. Je fais oui, d'accord. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Et donc, des femmes vont avoir énormément d'attention alors que c'est pas corrélé en fait avec leur qualité en tant que femme. Je veux pas être méchant, mais il y a des gens qui sont plus ou moins bonne qualité, qu'on soit bien d'accord. Il y a aussi la messagerie instantanée. J'avais fait une vidéo là-dessus en expliquant que la messagerie instantanée permet aux femmes de se désengager très facilement d'une relation. C'est pour ça qu'en fait, la messagerie instantanée, s'en servir pour discuter, c'est un truc très féminin. Moi, je dis, si on veut discuter, c'est on se rencontre. La messagerie instantanée, c'est pour prendre un rendez-vous et discuter. Ou le téléphone, ou tout ça, etc. Exception faite de très, très proches relations, que ce soit familiales, émotionnel, professionnel. Par exemple, si vous avez un ami très proche, ça fait longtemps que vous le connaissez et vous restez en contact. Ou c'est parce que votre mère habite à 6000 km de chez vous. Ou c'est parce que votre boss, il est de l'autre côté du monde, etc., etc., etc. Et finalement, il y a... On oublie, je dirais, avec ces règles non écrites, la place et le rôle que peuvent avoir les femmes et les hommes. L'homme doit pourvoir. La femme doit élever les enfants. Et c'est pas juste ça, c'est parce que c'est elle littéralement qui va porter l'enfant, qui va être ensuite fatigué, et l'homme devra être là pour apporter des ressources. C'est pas une mère qui vient d'accoucher d'aller travailler, quoi. Non, c'est hors de propos. L'égalité homme-femme, c'est un discours très dangereux, en fait. Parce que égaux, mais où, en fait? Égaux dans le traitement de la justice? D'accord, ça je suis d'accord. Pour éviter que, il y ait des pères qui puissent jamais voir leurs enfants, etc. Aussi tenter que le père est quelqu'un de positif, et que voilà, que c'est équilibré, et que la mère ne soit pas quelqu'un de négatif. Mais bon, peu importe. Ou l'égalité des salaires, ou l'égalité des trucs, etc., etc., etc. Mais si vous êtes plus diplômé, si vous êtes plus compétent, si vous êtes plus fort, etc., c'est normal au bout d'un moment. On n'est pas égaux, on n'est pas égaux en fait, mais on est égaux en droit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Jacques Rousseau dans les discours sur l'origine et les fondements de l'égalité parmi les hommes. Mais c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que il y a des discours très dangereux qui nous font croire que les hommes et les femmes c'est pareil. Non, non. Il y a une raison pour laquelle la nature a fait des hommes et des femmes. Sinon, on serait tous des hommes-femmes, ou des androgynes, ou des trucs comme ça, quoi. Non, 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 non. Il y a une raison biologique à ça. Il y a une raison sociologique, il y a des raisons physiologiques, psychologiques, etc. Après, ça mérite réflexion, mais il faut faire très attention à ce discours-là. Quatrième point, je dirais, c'est le manque, plus généralement, encore au-dessus. Donc, j'avais fait tout ce qui est à la fois 1, procréation, 2, sexualité, 3, relationnel, 4, émotionnel, communicationnel. En fait, on ne sait pas se parler, on ne sait pas se discuter, on ne sait pas discuter entre eux, on ne sait pas échanger. Il y a Marshall B. Rosenberg qui avait écrit un livre qui s'appelle La communication non violente. Parce que finalement, on est tellement dans notre ego, et donc c'est lié à la psychologie, qu'on n'arrive pas à composer avec ça. Par exemple, là, je me baladais l'autre jour, je remontais dans Paris, juste à côté de chez moi, et je vois un couple qui s'engueulait, quoi. Ils avaient 25-26 ans, mais aucun n'écoutait l'autre, en fait. Ils se regardaient même pas, ils étaient toujours... Le mec, il secouait en plus, quoi, je veux dire. Il secouait la nana, je veux dire. Je suis pas intervenu, mais parce que j'étais intervenu, je leur mets une patate dans sa bouche. Après, je connaissais pas les histoires, quoi. Mais c'est ça, en fait, il y a des comportements qui sont inacceptables, quoi. Moi, j'avais une de mes ex-copines, son ex-copain, il l'avait molesté, quoi, physiquement. Je dis, mais comment tu peux te permettre de vouloir être un homme si t'es même pas capable de pas agresser une femme parce qu'elle a dit des choses. Après, voilà, c'est toujours délicat encore, mais comment tu veux être un homme si t'as pas le contrôle et la maîtrise de tes émotions? Bonne question. Donc pour ça que c'est important de savoir communiquer et bien communiquer. Et cinquième point, je dirais, c'est finalement
le danger de la société avec l'illusion que les femmes auront toujours de l'attention et de la validation. Les femmes, à cause des applications de rencontre, à cause de la messagerie instantanée, à cause des discours, à cause de la promiscuité entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau du collège, du lycée, de l'université, etc., 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 on croit qu'on est fait tout le temps pour être ensemble. Non, non, non. Avant, il y avait des écoles de garçons, des écoles de filles, et parce qu'on considérait qu'il fallait que les garçons maturent d'un côté et les filles de l'autre, et ensuite, dès qu'ils avaient passé leur cap de pic hormonaux, on dire, ok, d'accord, là, tu es prêt à rencontrer quelqu'un, à discuter, échanger, voilà. Parce que tu as appris aussi à parler, tu as appris aussi à gagner de l'argent, tu connais un métier, tu sais comment être un père, etc. Il y avait de l'éducation, en fait, il y avait toute une préparation, c'était un rite de passage. Maintenant, il n'y a plus de rite de passage pour les hommes. Et moi, je vais vous dire une chose. Ce qui va résoudre tous ces problèmes, finalement, c'est la maîtrise du désir sexuel, à la fois pour les femmes, parce que avec la validation et l'attention qu'elles ont, mais aussi pour les hommes. Parce que, je vais vous dire une chose, les femmes veulent de l'amour sous forme de validation, d'attention et d'affection. C'est pour ça qu'en fait, les mères célibataires, les mères seules, vont dire à leurs enfants, elles vont valider leurs actes et pas valider leurs actes lorsque c'est mauvais. Ok, valider les actes bons, pas valider les actes mauvais. Mais un mec, pour être un homme, on n'a pas besoin de ça en fait. Un homme veut de l'amour sous forme de respect. Donc c'est pour ça que on n'a pas le même discours d'amour en fait. Et si on ne comprend pas ça, on est paumé. C'est vrai que les hommes en fait, souvent qui vont chercher de la validation, c'est des hommes très féminins en fait. Si vous avez besoin de validation extérieure, vous êtes un homme féminin. Je suis désolé de vous le dire. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Le succès, la réussite, c'est la récompense en elle-même. C'est pas les autres qui vont dire ah c'est bien, etc. Non, 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 non. Oui, bien sûr, c'est bien entendu si on fait un progrès, que notre père va nous dire bravo, etc. Mais n'attendons rien en fait. Pour être un homme, n'attendons rien. Et lorsque les hommes auront maîtrisé leur désir sexuel, c'est comme ça qu'ils pourront devenir plus masculins et régler finalement tous ces problèmes en fait. Que ce soit les problèmes de ressources, que ce soit les problèmes de sexualité, que ce soit les problèmes émotionnels, parce qu'ils se comprennent eux-mêmes, parce qu'ils sont capables de discuter, parce qu'ils sont capables de gérer leurs émotions, parce qu'ils sont capables aussi d'apporter ce dont les femmes ont besoin pour qu'elles puissent avoir des enfants et plus s'inquiéter à tout ça, parce qu'ils respectent leur place et leur rôle. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez être un homme, soyez l'homme que vous auriez voulu avoir comme père. Soyez en fait... si vous voulez résoudre tous ces problèmes avec les femmes, même si, bien entendu, elles ont leur part du travail à faire, que ce soit guérir leur traumatisme, comprendre, ne pas être l'esclave de l'attention et du désir et du plaisir et de la facilité, et des gens qui vont toujours être là, parce que c'est une illusion ça, c'est une illusion pour les femmes. Donc soyez l'homme que vous auriez voulu avoir comme père, soyez un père protecteur, un père pourvoyeur, un père masculin, un père ancré, un père bienveillant, un père respectueux et respecté, un père fort, physiquement, mentalement. Soyez l'homme que vous auriez voulu avoir comme père. Aidez les femmes dans ce domaine, aidez les femmes sur leur chemin de l'amélioration. Soyez là, courage, force et honneur, continuez de pratiquer la rétention séminale, maîtrisez votre désir sexuel, transmutez, maîtrisez l'orgasme non éjaculatoire. Et je vous souhaite beaucoup de succès et paix sur votre chemin. Au revoir.